Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pour protéger sa place, Tessier fait un tour de passe-passe. En plein cours, Bérénice endosse le secret de Carla. Pour Thibaut, Jasmine fait un pas vers Jim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 septembre dans Ici tout commence. Anaïs sauve la mise à Tessier à l'Institut. Anaïs confie à David que Tessier a perdu le goût et l'odorat. Elle soupçonne Clotilde de vouloir le virer de l'école pour de bonnes raisons, contrairement à Leroy qu'elle soupçonne toujours d'agir en douce pour lui prendre sa place. À l'atelier, Leroy surprend Tessier en train de balancer une maryse à travers la pièce. Ce dernier, qui vient de constater que ses sens ne sont toujours pas revenus, prétend être en colère à cause de ses enfants qui ont annulé leur retrouvailles prévues dans les Pouilles. Leroy pousse alors son ami à prendre des vacances pour les rejoindre et se changer les idées, affirmant qu'il peut le remplacer pendant ses cours. Mais Tessier ne veut surtout pas laisser le champ libre à Clotilde en quittant l'Institut. Pour son cours de pâtisserie, Tessier propose aux élèves de revisiter la forêt noire, jusqu'à ce que Clotilde débarque pour le mettre au défi d'improviser une création personnelle. Alors que Tessier accepte de relever le défi, David prévient Anaïs par SMS. Pendant le cours, Clotilde ne cesse de s'interroger sur les dosages choisis par Tessier entre son crémeux praliné, son cake de sésame et sa mousse de yuzu. Tessier fait goûter sa préparation à Ethan, puis à Clotilde. Tous deux sont obligés d'avouer que la mousse est équilibrée. Reste à savoir comment elle va se marier avec le reste. Pour Clotilde, rien n'est joué. De son côté, Anaïs demande à David de filmer le cours pour qu'elle réalise le dessert de Tessier en simultané et qu'il puisse intervertir les deux gâteaux. Elle sollicite l'aide de Salomé pour qu'elle assure le service du double sans elle. À l'atelier, Tessier procède au montage de son dessert. S'il prétend être content de sa création, il est en réalité très stressé. Clotilde lui propose d'éviter un carnage en réglant les choses entre eux. Mais lorsque Tessier reçoit un message d'Anaïs, il est prêt à aller jusqu'au bout. Il prétend avoir besoin de mettre son dessert en chambre froide, où il peut échanger discrètement son gâteau avec celui d'Anaïs. Ainsi quand il revient le présenter aux élèves, le rendu est excellent. David y goûte en premier, suivi de Clotilde. Le verdict tombe, le gâteau est délicieux. Un peu plus tard, Tessier remercie Anaïs pour son aide. À un moment, il a cru que ses sens étaient revenus, mais Anaïs avoue que son praliné était trop sucré. Clotilde interrompt leur conversation, les accusant d'avoir échangé deux gâteaux pour faire illusion. Elle soupçonne Anaïs d'être dans le coup et la menace de la virer du double si elle continue à protéger Tessier. Celui-ci défend sa belle-fille face à la chef. Bérénice soutient Carla. Bérénice apporte le petit déjeuner au lit à Carla et l'interroge sur les circonstances de sa grossesse. Carla raconte que le père, Lucas, est au courant, mais qu'elle n'a pas besoin de lui. En revanche, elle n'a pas l'intention de le dire à ses parents ni à l'Institut. Dans tous les cas, Bérénice lui promet qu'elle pourra compter sur elle. Pendant leur cours avec Hortense, les premières années travaillent sur les accords entre fruits et fromage. Au bord de la nausée, Carla est malheureusement interrogée par sa professeure pour goûter du camembert.
La jeune fille se force à en avaler un morceau, puis sort de la cuisine avec Bérénice pour vomir. De retour en cours, les deux amies mentent à leur professeur. Bérénice prétend être celle qui a vomi, déclarant qu'elle se sent mal depuis le matin. Hortense insiste pour que Carla l'accompagne à l'infirmerie. Sur place, Bérénice est auscultée par Constance. Elle lui décrit tous les symptômes de Carla. Constance soupçonne alors sa sœur d'être enceinte. Mais Bérénice affirme le contraire. Constance est soulagée car elle estime que ce ne serait pas compatible avec une formation aussi exigeante que celle de l'Institut. Jasmine fait un pas vers Jim à l'économa. Jasmine raconte à Deva que Thibaut a finalement changé d'avis sur sa recette à cause de Jim. Elle craint que Jim ne gâche la relation qu'elle a avec Thibaut alors qu'elle y tient vraiment. Pour Deva, il n'est pas trop tard pour essayer d'améliorer les choses. En cours, Thibaut présente à Hortense son poulet au cidre. Après l'avoir goûté, elle le félicite. Toutefois, elle note qu'il lui a fait une nouvelle proposition au lieu de retravailler sa recette de base. Elle explique qu'il aurait dû twister la moutarde avec du piment ou du poivre noir. Thibaut cite également du beurre de wasabi, ce qu'Hortense approuve. Dans le parc, Thibaut raconte le déroulé du cours à Jasmine, reconnaissant qu'elle avait raison à propos de sa recette. Il explique qu'il a toujours eu l'habitude d'écouter son grand frère car c'est lui qui l'a élevé étant donné que leur père était très souvent absent. Au café, Jasmine décide d'aborder Jim pour lui proposer de faire des efforts pour mieux s'entendre. Jim déclare qu'il n'a rien contre elle. Toutefois, il pense que ça ne marchera pas entre elle et Thibaut, notamment parce qu'elle est déjà mère. Vexée, Jasmine baisse les bras. Avant de partir, elle annonce à Jim que son frère s'est fait recaler avec sa recette de poulet au cidre.